Bienvenue à tous pour cette petite vidéo du dimanche. Aujourd'hui, nous sommes devant un bâtiment que beaucoup de Creusotins connaissent, même au-delà. Nous sommes devant l'Hôtel-Dieu, l'hôpital du Creusot. L'Hôtel-Dieu du Creusot a toute une histoire, mais avant de prendre le temps de rencontrer aussi l'équipe d'aumônerie, je voudrais faire un petit retour en arrière sur cette dénomination de l'Hôtel-Dieu. Pourquoi est-ce que les hôpitaux s'appellent Hôtel-Dieu ? Le premier Hôtel-Dieu dont nous ayons la trace est à Paris, après Clovis, au moment du roi Dagobert. Alors peut-être que vous connaissez la chanson du roi Dagobert. Eh bien c'est sous le temps du roi Dagobert que se construit l'Hôtel-Dieu de Paris. Pourquoi ? Parce que le roi voulait un lieu pour accueillir tous ceux qui étaient souffrants, malades, mais aussi les pèlerins, les gens de passage, un hôtel. C'était un hôtel ouvert à tous. Et pourquoi Dieu ? Parce que c'est au nom de sa foi, au nom de Dieu, que les gens étaient accueillis. Dieu est celui qui vient nous accueillir, prendre soin de nous. Et donc c'est ce premier lieu qui a donné lieu après à les hôtels-dieu à la fois à Paris, mais aussi dans la France et en Europe. Ça fait partie des premiers lieux qui étaient des lieux d'hospitalité, des lieux d'accueil. Et c'est donc devant un hôtel-dieu que nous nous trouvons aujourd'hui. L'hôtel-dieu du Creusot a la particularité d'avoir été créé par la famille Schneider. Au moment où la ville commençait à grandir, eh bien, il fallait prendre soin des uns et des autres et trouver un lieu pour soigner et guérir. C'est en 1890 qu'est décidée la construction, qu'elle commence, et en 1894 qu'est inauguré l'hôtel-dieu. Et dans cet hôtel-dieu, il est confié à des religieuses. Elles sont entre 6 et 10 religieuses. Et ces religieuses vont avoir en charge le soin de tous ceux qui sont amenés ici, le soin, l'accompagnement des malades. Avec elles, bien évidemment, il y a de nombreux médecins, infirmiers, personnels soignants. Et petit à petit, eh bien, cet hôtel-dieu devient un lieu très connu et apprécié de tous les Creusotins parce qu'on prend soin de ceux qui nous sont chers. Aujourd'hui, en 2021, eh bien, l'Hôtel-Dieu est confié depuis plusieurs années déjà à un groupe de santé, SOS Santé, et donc en lien avec l'Agence régionale de santé, avec les différents sites à la fois sur le Creusot, de Châlons, eh bien, il y a ce travail commun pour pouvoir continuer évidemment à prendre soin de ceux qui sont malades. L'hôpital, c'est le lieu où, quelle que soit la religion, quelle que soit la provenance, on vient pour être soigné. Et ici, dans cet hôpital, dans l'Hôtel-Dieu du Creusot, il y a toute une équipe qui est dévouée, et par ces temps un peu troublés et par cette crise sanitaire, je vous invite aussi à les porter dans votre prière et savoir les remercier. Tous ceux qui sont dévoués pour la santé de tous. Et avec tout ce personnel de santé, il y a aussi une équipe qu'on appelle l'équipe d'aumônerie de l'hôpital. Ce sont des chrétiens qui vont être là au milieu de l'hôpital pour pouvoir accompagner, discuter, partager à la fois avec les familles et avec les malades. Aujourd'hui, nous allons rencontrer la responsable de l'aumônerie de l'hôpital, Isabelle Millot. Nous la rencontrons dans le lieu central ici qui est la chapelle de l'Hôtel-Dieu, puisque au cœur de l'Hôtel-Dieu, il y avait, avec la construction au départ, cette chapelle qui a été conservée et qui est demeurée quasiment intacte. Nous allons dans la chapelle rencontrer Isabelle Millot et découvrir la place de l'aumônerie de l'hôpital. A tout de suite dans la chapelle. Voilà, donc d'aller visiter les malades, leur proposer éventuellement des sacrements si on le sent, mais surtout une visite déjà amicale, et plus dans le religieux si la personne aborde le sujet, mais bon, voilà, et on peut aller visiter tous les malades. 10 personnes pour visiter les malades et 5 personnes pour porter la communion le dimanche. Donc l'équipe qui visite en général le mercredi marque les personnes qui souhaitent la communion sur une feuille pour que la personne le dimanche puisse venir donner les communions avec les numéros de chambre, nom de la personne. Voilà.
Chaque membre de l'équipe a son service, si on peut dire. Déjà, ça permet d'avoir du lien avec les soignants, de voir les personnes quand elles restent plusieurs semaines, qu'il y a un suivi avec la même personne. On sent au moment de l'approche, quoi, déjà, si la personne est réticente, si elle est partante pour discuter, et puis on prend le temps qu'il faut. On prend le temps qu'il faut, ça peut durer longtemps. Il n'y a pas de... J'ai des malades qui m'ont dit, bon, on vous prend tout votre temps, mais j'ai dit, non, vous ne prenez pas tout mon temps, j'ai le temps pour chacun, le temps que chacun veut, et il n'y a pas de souci. De l'écoute, de la disponibilité, et dans les souffrances de chacun, Dieu est là, quoi. Et on essaye, nous, par notre présence, par nos actes, nos gestes, notre accompagnement, que les gens voient quand même la lumière du Christ dans ce qu'on fait. Il y a plusieurs personnes qui souffrent en fait. Il y a le malade parce qu'il n'a pas de visite, et c'est pas facile. Des fois, ils n'entendent pas bien, donc le téléphone, pas facile non plus. Et il y a les familles qui ne peuvent pas venir, qui n'ont pas forcément des nouvelles au téléphone, qui se trouvent vraiment désemparés, notamment quand un des leurs s'en va, quoi. J'ai rencontré des familles vraiment dans une grande détresse, quoi. Grande détresse humaine de ne pas pouvoir visiter, pour pas pouvoir être plus présent. Voilà. Les équipes soignantes, je les ai vues au travail, hein, ils se démènent pour chacun. C'est pas facile et on peut que les encourager, prier pour eux et dire que s'ils ont besoin à l'aumônerie aussi, on est là, on peut les écouter. Que pour visiter, en fait, il faut avoir de la compassion. Et que la compassion, c'est pas facile. Ça veut dire qu'il faut que notre intérieur soit prêt à recevoir ce qu'on va nous dire. On ne peut pas vivre les mêmes visites suivant notre état d'esprit, l'état d'esprit dans lequel on va vers les malades. Automatiquement, et ils le ressentiront, je pense aussi. Mais bon, c'est vrai qu'il faut vraiment être disponible à l'écoute. Voilà. Oui, donc et les visites se terminent par la messe pour prier pour les malades qu'on a visités. Et ça nous permet de terminer notre journée avec le Seigneur, tous ensemble. J'aurais voulu demander aussi un petit service aux paroissiens, que quand ils savent qu'ils ont un ami ou quelqu'un de la famille qui est hospitalisé et qu'on peut aller visiter, ne pas hésiter à nous le faire savoir, soit en appelant l'hôpital en me demandant donc le standard bascule sur mon portable, ou par la paroisse. Merci. Merci Isabelle pour tout ce beau témoignage de l'équipe d'aumônerie de l'hôpital. Nous avons découvert qu'est-ce que c'est qu'une équipe d'aumônerie à l'hôpital, le but de toutes les visites, de cette présence auprès de ceux qui souffrent, mais aussi auprès de tout le personnel soignant, le personnel hospitalier, cette présence simple, discrète, mais aux côtés de ceux qui souffrent. Dans toutes nos visites du patrimoine, cette visite de l'Hôtel-Dieu, cette visite de ce lieu où l'on prend soin est importante parce que dans tout lieu, dans n'importe quel pays du monde, dans toutes les civilisations, il y a toujours eu cette dimension du prendre soin. On prend soin à travers ceux qui vont soigner, ceux qui vont guérir, mais aussi petit à petit cela devient un petit peu des institutions, l'hôpital, et aujourd'hui tout ce monde de la santé qui prend soin de nos malades, de ceux qui ont besoin d'être soignés et guéris. Pourquoi c'est important? Parce que notre vie, elle est forcément limitée. Il y a un début, il y a une fin. Le patrimoine, c'est important, mais le plus beau patrimoine, finalement, c'est ce que nous sommes. C'est nous-mêmes, la dignité de chaque personne, qu'il soit tout petit, qu'il soit âgé, qu'il soit malade, qu'il soit en bonne santé. La dignité de chaque personne
est finalement le trésor le plus grand de l'humanité. Et bien dans une ville, quand vous passez à côté de l'hôpital, ici de l'Hôtel-Dieu, eh bien pensez que c'est là où on prend soin de la dignité de chaque personne. Et c'est ce lieu qui est aussi un beau patrimoine pour notre ville du Creusot et puis pour tous les alentours, parce que les gens viennent de tous les alentours pour venir se faire soigner ici. Merci en tout cas à toute l'équipe d'Aumônerie et un grand coup de chapeau, alors je ne sais pas si j'ai pas de casserole pour taper dessus, aussi à tout le personnel médical qui prend soin, particulièrement en ces temps compliqués, de tous ceux qui ont finalement besoin d'être accompagnés avec une présence, avec des soins. Merci de votre disponibilité, du temps que vous passez avec eux. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants parce que nous ne savons pas faire, vous savez le faire et nous vous encourageons à continuer à le faire et à le faire bien. Nous prions pour vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres découvertes. À la semaine prochaine. Au revoir.